Des candidats des 5 principaux partis fédéraux ont participé à un débat mardi soir sur l'antenne de Radio-Canada et la représentante des Acadiens et francophones de la Nouvelle-Écosse a aimé ce qu'elle a entendu. Bonjour et bienvenue dans votre vidéo-journal. La présidente de la Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse, Denise Comeau-Desautels, a regardé le débat des candidats des principaux partis fédéraux concernant la francophonie au cours de cette campagne pour les élections fédérales. Et Denise Comeau-Desautels a donc aimé ce qu'elle a entendu de la part des candidats du Parti libéral, du Parti conservateur, du Bloc québécois, du NPD et du Parti vert, eux qui ont présenté leur plateforme pour les francophones du Canada. Denise Comeau-Desautels note que les partis appuient les demandes de la FAN. Il faut vraiment comprendre aussi que c'est beaucoup de promesses avant les élections, mais on a confiance que le parti qui va être élu va faire avancer ces choses-là. Les langues officielles, c'est très, très important. Le commissaire aux langues officielles, c'est important. Quand on a parlé pour le gouverneur général du Canada, il y a eu 1300 plaintes au commissaire aux langues officielles. Alors, la loi sur les langues officielles est très importante et puis on va s'attendre à voir quand les résultats des élections pour voir si ils vont vraiment tenir leur parole. Ici, en Nouvelle-Écosse, les partis d'opposition se disent sceptiques sur la réduction de la liste d'attente pour un médecin de famille. Le NPD et les libéraux affirment que des personnes qui ont été enlevées de la liste d'attente attendent depuis des mois pour un rendez-vous en clinique. La chef du NPD, Claudia Chandler, et le leader parlementaire libéral Ian Rankin doutent ainsi des chiffres avancés par la province. Le ministère de la Santé de la Nouvelle-Écosse dit pour sa part que la liste d'attente est tombée à moins de 94 000 au 1er avril, alors qu'elle était de plus de 104 000 le 15 février. Le ministère déclare ne pas savoir combien de personnes attendent qu'une clinique les contacte après qu'on leur a offert accès à des soins primaires. Et c'est ce qui conclut ce bulletin d'information. Pour plus d'informations et de nouvelles, rendez-vous sur l'application Radio-Canada Info. Bonne journée.